Nous allons corriger l'exercice 1 qui a été donné aujourd'hui, le 20 juin 2024, au baccalauréat de maths pour la France métropolitaine. C'est l'examen du jour 2. Donc, la directrice d'une école souhaite réaliser une étude auprès des étudiants qui ont passé l'examen de fin d'études pour analyser la façon dont ils pensent avoir réussi l'examen. Cette étude, pour certitude, on demande aux étudiants à l'issue de l'examen de répondre individuellement à la question « Pensez-vous avoir réussi l'examen ?» Seules les réponses oui ou non sont possibles et on observe 91,7% des étudiants interrogés qui ont répondu oui. Suite à la publication des résultats de l'examen, on découvre que 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non, 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. On interroge au hasard un étudiant qui a passé l'examen. En note R, l'événement, l'étudiant a réussi l'examen. En note Q, l'étudiant a répondu oui à la question. Pour un événement A quelconque, on notera P de A, sa probabilité, et A bar, son événement contraire, ou plutôt son événement complémentaire. La première question est assez simple. Il suffit simplement de lire l'énoncé. Et qu'est-ce que l'on a? On nous pose la question: préciser les valeurs des probabilités P de Q, autrement dit, la probabilité d'avoir répondu oui, et P de Q bar sachant R bar, autrement dit, la probabilité d'avoir répondu non, sachant que l'on n'a pas réussi. Bah, tout simplement, c'est de la lecture. Il suffit juste de regarder ici. On observe que 91,7% des étudiants interrogés ont répondu oui. P de Q égale 0,917. Il suffit de convertir le pourcentage. P de Q bar sachant R bar, ben là encore, il suffit de lire l'énoncé. Ça signifie quelle est la probabilité d'avoir répondu non, sachant que l'on n'a pas réussi. 65% des étudiants ayant échoué, donc pas réussi, ont répondu non. Autrement dit, P de Q bar sachant R bar est égal à 0,65. Pour être clair, une petite rédaction, pas de mal, P de Q est, vous voyez, une petite rédaction très rapide. P de Q est la probabilité qu'un étudiant réponde oui, d'après l'énoncé. 91,7% des étudiants ont répondu oui, donc P de Q égale 0,917. Et on fait exactement la même chose avec P de Q bar sachant R bar. Vous pouvez utiliser cette notation ou la notation qu'il y a dans l'énoncé. Les deux sont valides. Faire attention, l'ordre d'écriture change. Et c'est fini pour la première question. La question numéro 2 de l'exercice 1 nous proposait de remplir cet arbre par rapport à l'exercice proposé. Bah, premièrement, P de R. Alors je vais remplir d'abord juste avec on est censé avoir ceci. C'est assez facile et on sait que si on multiplie ceci par ceci, on obtient P de Q intérieur. Et ainsi de suite pour les trois autres probabilités. Maintenant, on va remplir directement par les valeurs d'après l'énoncé. P de R bar, c'est 1 moins P de R, par conséquent, ici, j'ai 1 moins X.
P de Q sachant R, d'après l'énoncé, c'est 98%. 90% des étudiants ayant réussi ont répondu oui, par conséquent, on a 0,98 ici. C'est compensé par P de Q bar sachant R, puisque P de Q sachant R plus P de Q bar sachant R égale 1. Ensuite, P de Q bar sachant R bar est égal à 0,65. Là aussi, ça se dit dans l'énoncé. Et de la même façon, on compense, et par conséquent, on a 0,35. L'arbre est rempli. La question 2b nous proposait de démontrer que x était égal à 0,9. Il suffit tout simplement d'utiliser le théorème de probabilité totale de Bayes. Et ici, d'utiliser le fait que P de R fois P de Q sachant R est égal à P de R inter Q et que P de R bar fois P de Q sachant R bar est égal à P de R bar sachant Q. Comme R et R bar forment un système complet d'événements ou une partition de l'univers, on pouvait utiliser le théorème de probabilité totale de Bayes. Ce qui nous donnait ce calcul-là. Si on voulait préciser que R et R bar formaient une partition de l'univers, on pouvait tout à fait écrire R bar union R est égal à oméga et R inter R bar égale l'ensemble vide, ou plutôt l'événement impossible, ici. Une fois qu'on était là, on remplissait avec les valeurs données et avec l'inconnu x, et par conséquent, on se retrouvait à résoudre une équation d'assez bas niveau, à peu près 3e, en fin de calcul. Vous pouviez ici, si vous le souhaitez, si vous avez eu un peu de mal, renverser l'équation gauche-droite, mais bon, c'est assez basique. Finalement, on trouvait 0,9. La question 3, on nous demandait, l'étudiant interrogé a répondu oui à la question, quelle est la probabilité qu'il ait réussi à l'examen? C'est un grand classique, on doit renverser un sachant que, et on appelle ça parfois la formule de réversibilité. Pour faire ceci, tout simplement, on utilise cette formule-là. Or, P de Q était donné dans l'énoncé, c'était 0,917. P de R, on venait de le calculer, et ça faisait 0,9 à la question précédente. Et P de Q sachant R, c'était aussi donné dans l'énoncé. Par conséquent, on obtenait le résultat 0,962. Ainsi, la probabilité qu'un étudiant ayant répondu oui à l'examen et réussi à l'examen, est d'environ 0,962, soit environ 96,2%.